Pharmazone CRM Android Application User Guide. Dans cette vidéo, on va voir pharmacie documentation. Dans cette vidéo, on va explorer 3 points. C'est comment géolocaliser une pharmacie, comment ajouter une liste de contacts, que ce soit vendeur, pharmacien, gérant, et comment ajouter une liste de médecins prescripteurs. On va aborder le premier point ensemble. Je vais me rendre sur mon application. Ici, je suis dans l'interface pharmacie. Je vois que dans cette interface, on n'a que le nom de la pharmacie et son adresse. Les autres informations sont bien dégagées dans la zone supérieure de mon application. Ici, je peux voir le nom de la pharmacie, sa catégorie pharmacie, la commune et la wilaya. Et je peux sélectionner n'importe quel niveau d'exploration pour me rendre sur l'interface voulue. Pour géolocaliser une pharmacie, je vais choisir le bouton géolocalisation. Je vais me rendre sur la carte géographique. Je remarque que j'ai 2 boutons sur ma carte géographique. Si ma pharmacie n'est pas géolocalisée, j'ai que 2 boutons. Le bouton éditer, inférieur, et le bouton supérieur, c'est ma localisation actuelle. Si le bouton supérieur ne s'affiche pas, il faut s'assurer de la connexion Internet et bien sûr que ma géolocalisation est bien activée. Le GPS est bien activé. Je reviens sur mon interface. Imaginons que je suis physiquement au niveau de la pharmacie. Pour géolocaliser cette dernière, je vais me rendre vers, je vais cliquer sur le bouton ma localisation. Ici, la carte va naviguer vers ma localisation. Pour ajouter pour enregistrer la localisation de ma pharmacie, je vais choisir le bouton éditer. Une fois fait, je vais cliquer longuement sur l'endroit voulu. Une icône apparaît, veut dire que ma localisation elle est définie. Pour l'enregistrer, je vais cliquer sur le bouton enregistrer. Je vais confirmer l'enregistrement. Une fois fait, un autre bouton apparaît, un bouton à gauche qui va me rendre à chaque fois dans la zone, dans la localisation de ma pharmacie. Si je reviens à l'interface pharmacie, si je clique une autre fois sur localisation, je peux voir que ma pharmacie est bien localisée. Si je change d'endroit sur ma carte, si je veux naviguer vers la localisation de ma pharmacie, je choisis le bouton gauche. Et je vais me rendre vers l'endroit où j'ai géolocalisé ma pharmacie. Une option très utile dans la localisation, je peux bien partager ma localisation. Pour le faire, je vais cliquer sur le bouton partager ou Google Maps. Ce bouton va me rendre vers l'application Google Maps. Et il va bien localiser ma pharmacie. Une fois sur Google Maps, je peux utiliser les différentes options de Google Maps. Par exemple, la direction, par exemple, enregistrer ou bien partager la localisation avec d'autres personnes. Le deuxième point
à aborder, c'est la liste des contacts. Dans la documentation d'une pharmacie, on peut ajouter une liste des contacts concernant cette pharmacie. Pour le faire, je vais appuyer sur le bouton Contact au pluriel. Je vais me retrouver sur une liste des contacts. Dans notre cas, c'est une liste vide. Pour ajouter un contact, je vais choisir le bouton plus et je vais choisir le type de contact, soit pharmacien, gérant ou vendeur. Ici, par exemple, je choisis pharmacien. Je vais me retrouver sur un formulaire à remplir. Le premier point à remplir, c'est est-ce que c'est un décideur ou pas. Très utile pour cibler les contacts. Je vais choisir la civilité, homme, femme. Je vais écrire le nom. Je vais écrire son numéro de téléphone. Son email. Je peux aussi ajouter une observation sous forme de mémo pour garder quelque chose en mémoire. Enfin, je vais confirmer. Ici, j'ai un contact de ma pharmacie. Je suis dans la liste contact de la pharmacie. Je peux voir que le contact est bien ajouté à la liste. Pour ajouter un autre contact, il faut juste appuyer sur le plus et refaire l'opération. Pour supprimer un contact, je suis dans la liste de pharmacie. Je clique longuement. Je peux supprimer le contact ou encore l'éditer pour le modifier. J'ai dans la liste j'ai d'autres options. Je peux faire un appel téléphonique. Je peux envoyer un SMS et je peux bien écrire un email. Si je clique sur le contact, je vais retrouver les mêmes informations mais en plus large avec les différents boutons. Appel téléphonique, SMS ou envoyer un email. Le dernier point à voir dans cette vidéo, c'est la liste des prescripteurs. Je reviens vers mon application, je suis dans l'interface pharmacie. Si je veux ajouter des prescripteurs, des médecins prescripteurs concernant cette pharmacie, je choisis le dernier bouton, le bouton prescripteur. Je vais me retrouver sur une liste semblable à la liste structure ou liste contact avec les mêmes options. J'ai ici le bouton ajouter pour ajouter un médecin prescripteur. Exemple, je vais écrire son nom. Par exemple, sa spécialité. Ici, j'ai la possibilité d'écrire deux remarques sous forme de mémo et je confirme. Ici, j'ai un premier médecin prescripteur. Je peux rajouter d'autres. Je peux ajouter des remarques. Je vais mentionner sa spécialité par exemple et je vais valider. Pour modifier ou supprimer un contact, donc clique sur ce dernier et j'ai les deux boutons éditer et supprimer. Pour les éléments supprimés, je peux les retrouver dans la liste des éléments supprimés en cliquant sur le bouton approprié